Le livre, c'est le meilleur jouet des tout-petits. Naître et grandir a le plaisir de vous présenter cet épisode. Bonjour, c'est Pierre-Alexandre. Alors, je vous présente Daphné Bec Sucré aux éditions Ma Bulle. Alors, c'est l'histoire de Daphné, petite fille gourmande qui adore prendre des collations sucrées. Le problème, c'est que lorsque son papa l'invite à table pour souper, elle ne veut pas y aller. Heureusement, ses doudous sont là pour lui faire prendre conscience qu'un repas en famille, c'est une belle chose et que c'est important de ne pas manger que des sucreries et des gâteaux. Alors, c'est un album qui s'adresse aux 0-5 ans, qui est vraiment intéressant pour introduire à la fois la question de l'alimentation variée, de l'importance de ne pas manger en fait que des aliments sucrés, mais aussi du plaisir qu'on peut avoir à manger en famille et qui peut permettre d'expliquer aux enfants et d'instaurer une routine de repas, que ce soit pour le midi ou le soir auprès des enfants, à travers l'utilisation ludique des doudous qui servent d'intermédiaire entre l'enfant et le parent. C'est une lecture que je vous recommande en cas de problème, mais tout simplement pour découvrir une belle collection chez un petit éditeur qui gagne à être connu. Pour une rencontre loufoque entre vos enfants et les fruits et légumes, je vous propose une série que j'adore, c'est l'Inspecteur Lapou, les enquêtes du potager. Dans cette série, le concept est assez simple. En fait, c'est l'Inspecteur Lapou qui va mener une enquête dans chacun des albums. Et les enfants et les adultes vont particulièrement aimer le ton un brin irrévérencieux, surtout à cause du personnage principal, l'Inspecteur Lapou, qui est assez pince sans rire et qui finalement s'inquiète plus de son confort et de son estomac que de ses victimes. Ce que j'aime particulièrement dans cette série-là, c'est les couleurs. Regardez ça, on est vraiment, on se croirait dans notre garde-manger quand on fait l'épicerie et qu'on a le garde-manger plein de fruits et de légumes. Et ce qui est amusant aussi, c'est la bouille de tous nos petits personnages. Regardez Jean-Pierre le champignon, vraiment, il est adorable. Ce qui est amusant aussi avec cette série-là, c'est qu'on peut faire toutes sortes d'activités. Spontanément, moi, mon garçon est arrivé à la maison en revenant de l'école et il avait collé une grande feuille et il avait vraiment recréé tout un potager avec, en ayant imité le style de Bénédicte Guettier. Donc, il a fait ça vraiment spontanément, c'était super beau à voir. Et ensemble, avec vos enfants, vous pouvez justement aller vous faire un petit potager. Vous pouvez aussi prendre des fruits et légumes, leur coller des petits yeux, faire des histoires avec les personnages. Bref, c'est une super belle façon d'apprivoiser les fruits et légumes et d'avoir envie d'y goûter surtout. Salut, c'est Pierre-Alexandre. Alors, je veux vous présenter Le Roi de la Patate par Roger aux éditions Dominique et compagnie. Alors, Roger est un chien saucisse qui n'est pas comme les autres. En fait, il découvre un jour le goût exquis de la patate et à partir de ce jour-là, il a un rêve, celui de proposer de monter un stand de patates frites et de proposer ces délicieuses pommes de terre à travers le monde entier. Mais au sommet de sa gloire, il se rend compte qu'il lui manque un petit quelque chose. C'est alors qu'il va rencontrer une jolie partenaire qui, elle, est la reine du maïs. Et ensemble, ils vont conquérir le monde avec leur roulotte à pâté chinois. Donc, c'est un album qui s'adresse aux 0-5 ans. Vraiment, c'est très, très rigolo. C'est une belle histoire. Les textes et illustrations de Roger sont très humoristiques. Ça fonctionne très bien avec mes enfants. On a un personnage très, très attachant qui va vivre différentes péripéties. Donc, c'est un album à lire pour le plaisir des yeux et des oreilles. Donc, avec toute la famille, que ce soit avant ou après le repas, idéalement en mangeant du pâté chinois, c'est encore mieux. Alors, je vous le recommande, vous ne serez pas déçus.